monsieur Dacruz. Salut, salut. Salut. Et voilà, Thomas, Enchanté. Raphaël. Ce nouvel album très attendu, donc il s'appelle Coming Home. C'est jamais des titres où on se mouille énormément, mais Non. pourquoi pas Pourtant, avec rentrer le à la R&B. maison. Pourquoi pas? En Ouais. parlant de pas trop se mouiller, le titre de premier rentre. single, c'est Good Good. I hate that we didn't make it to forever. Probably ain't getting back together. But that don't mean that I can't wish you better. We ain't good, but we still good. Yeah, yeah, yeah. Coming Home, de retour chez moi, c'est la promesse d'un Usher qui réaffirme son ADN R&B, sa musique originelle, parce que depuis que R. Kelly, longtemps considéré comme le roi de ce genre, est tombé en disgrâce, à forte raison après des condamnations notamment pour abus sexuels sur mineurs, eh bien Usher c'est devenu la figure tutélaire masculine autour de laquelle flotte un brin de nostalgie pour la génération des millennials, mais aussi une aura de légende pour ceux qui sont nés au moment où lui était déjà une star et qui le redécouvrent. Surtout qu'avec ce nouvel album, Usher, il a un petit peu la pression, faut dire, parce que on le sait, c'est une star du R&B et de la pop depuis 30 ans quand même. Il a connu une période moins faste, on va dire, ces 10 dernières années. Et oui, parce que même si on a tous en tête ces tubes comme You Remind Me, Burn, Oh My God, et évidemment l'énorme Yeah, ça c'était à l'été 2004, un raz-de-marée à l'époque, et bah ces sorties suivantes dans les années 2010, elles n'ont pas connu la même popularité. Son dernier album en date, Hard to Love, qui était sorti en 2016, avait injustement fait moins de bruit que ses précédents et leur horde de tubes, notamment ceux qui lorgnaient vers l'électropop. Mais alors, donc, comment il a fait pour refaire parler de lui, même si j'ai ma petite idée? Ah, et bah simplement en faisant parler son talent, en brillant sur album ou sur scène à côté de nouvelles étoiles du R&B comme Harry Lennox ou Summer Walker, en faisant salle comble tout 2023 à Las Vegas, mais aussi ici en France. Tout à fait. Et oui, à la scène musicale. C'était 8 tellement. soirées à salle comble. Scène musicale, super scène, Super évidemment, scène, parce que c'est aussi super la scène. salle de Starmania quand ils sont à Paris. C'est une salle phénoménale, oui, mais il se passait des choses hyper sexy. Sur Ah, j'avais l'impression que Usher, il dansait à côté de moi. Il ruisselait sur moi. C'était fou. C'était de grands moments, j'y étais aussi, c'était magnifique, grandiose. Et ou en démontrant ses prouesses vocales. Et là, c'était à l'été 2022 dans l'émission américaine Tiny Desk, où il a interprété ses standards en version acoustique. I dedicate this to my superstar for a time. Superstar, yeah, yeah, yeah. Number one fan. Oh, yeah, yeah. trop de vibes, mais trop bien. Trop de quoi, Madame Burki? Tellement de vibes, mais c'est super en même temps. Il va montrer ses talents de showman pour une autre occasion, c'est le Super Bowl. C'est un moment qui peut devenir culte dans l'histoire en quelques minutes. Absolument. Et là, ce sera son deuxième Super Bowl après avoir été invité par les Black Eyed Peas en 2011. Et oui. Sauf que là, cette fois, c'est le premier à son nom, ce qui est quand même assez symbolique de son retour en état de grâce ces dernières années. D'ailleurs, on voit les images du teasing de ce show qui attire en moyenne ces dernières années 100 millions de téléspectateurs. Mais il va avoir des invités secrets. On ne sait pas qui c'est. Ah bah, c'est secret, justement, pour le monde, on ne sait pas. Je pensais qu'on était hyper bien informés à Culture Box. Désolé. Mais il paraît que tu seras, toi.